Nous sommes avec Vincent Grit, qui est le responsable du design extérieur de l'EV2 Concept. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Merci. On va vous suivre. Moi, j'aimerais d'abord Ok. savoir quelles ont été vos inspirations sur ce EV2 Concept. Euh, L'inspiration première, en fait, c'était pour le traitement de design. Ça venait de l'Opposite United, c'est notre philosophie chez Kia. En fait, pour booster la créativité, euh, on mixe des oppositions, on les Oui. rassemble pour créer de nouvelles formes, en fait. Vous avez un Et exemple ouais, l'exemple, en d'opposition? fait, sur la voiture, c'est toute la partie de la body section. Oui. Qui est un ensemble en fait de surfaces assez soft, et des D'accord. surfaces tendues, donc une surface galbée très généreuse, Ok. qui viennent se diffuser sur des surfaces très tendues, D'accord. plates. Donc en fait, on crée des contrastes comme ça, on cherche des associations pour créer des contrastes innovants, trouver des nouvelles formes de langage en fait sur l'extérieur. Quel est l'élément dans cette voiture qui est votre touche secrète, l'élément le plus trivial dont vous êtes le plus fier? Ouais, en fait, c'est la globalité. Le produit, en fait, il doit sortir d'un seul tenant. D'accord. Et c'est plutôt la globalité, mais il y a des détails que Un j'aime détail, beaucoup. ouais. Ces phares à l'arrière. Vous Donc, les appelez comment ces phares? en fait, ces phares, c'est les star maps. On appelle ces star Ok. maps. Donc, ça vient des idées des étoiles qui sont connectées en La fait par constellation. des constellations. D'accord. Et ici, on les a vraiment développés. En les développant sur une 3D, en fait, on a Ok. enlevé la glace et on a explosé un peu tout en 3D, donc on a une impression de dimension spatiale. D'accord. Ouais, donc là, vous voyez, on peut passer la main à travers, puisqu'on a enlevé la glace pour créer cette 3 dimensions, cet effet de 3 dimensions qui développe Ah oui. le phare. Ouais. Vous pouvez toucher. Ici, on a des DRL qui s'éclairent. On a aussi une cinématique qui va avec. Au démarrage? Au démarrage, un welcoming, en fait, ce qu'on appelle welcoming. Et en fait aussi, on a traité le vide Oui. comme une partie du design. C'est-à-dire que le design, c'est pas que des surfaces, c'est aussi comment on traite les vides avec les pleins. En fait, on associe les deux. Et D'accord. donc là, le vide, en fait, est aussi une partie importante du design. Est-ce que les portes antagonistes, c'est votre choix, votre idée? Alors, c'est un choix de design pour le concept parce que en fait, on voulait montrer en fait tout l'intérieur, donc vraiment libérer l'espace. C'est aussi un fantasme qu'on a de vouloir vraiment libérer l'espace pour Mhm. l'intérieur. Donc là, on a enlevé pour le concept, on a enlevé le pied B en fait, ce qu'on D'accord. appelle le pied B. Et est-ce que dans la version qui sortira l'année prochaine, Ouais. on aura aussi dans la vraie version concrète, Dans est-ce la qu'on peut vraie version, s'attendre? on aura des portes classiques. Oui. Voilà. On aura des portes classiques qui s'ouvriront de manière classique avec un pied central. Est-ce qu'un jour on pourra avoir un véhicule avec des portes antagonistes? Alors, en fait, c'est le but des concept cars, c'est aussi d'explorer et aussi pour les ingénieurs en fait d'étudier les structures, parce que c'est une question de structure en fait, D'accord. de rigidité de la part de la cabine. Donc, ça permet aussi d'étudier en fait ces choses-là pour les amener en production. Donc, pour cette voiture, là, c'est vraiment sur le show-car, mais pour la production, on étudie aussi toutes les nouvelles solutions et amener plus d'ouverture pour l'entrée dans la voiture. Quel est l'élément que vous aurez rêvé ajouter sur cette voiture que vous n'avez pas pu faire? Alors en fait, la voiture, elle est très pure. Donc on a un design chez Kia qui est très lisse avec des surfaces très pures. Et en fait, on n'essaye pas de rajouter des détails. On est D'accord. plutôt à se poser la question, est-ce qu'on doit en enlever plus que d'en rajouter? Donc quand on pose un élément, en fait, on se pose 2 fois la question, est-ce que l'élément est à la bonne place? Donc normalement, on a envie de rien rajouter parce que tout ce qu'on a mis de l'extérieur, en fait, c'est ce qu'on voulait et D'accord. c'est à la position où ça doit être, en fait. C'est un peu la philosophie qu'on a chez Kia
de vraiment épurer les surfaces, avoir des surfaces tendues, modernes. Donc le langage, il est très 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 moderne parce qu'il y a, en fait, on surenchérit pas avec de la décoration. Il y a rien de décoratif. D'accord. Voilà. Chaque élément doit être à sa place et on va pas rajouter des petits détails qui ne servent à rien en fait. Voilà. Donc c'est dans la globalité en fait, je voudrais rien rajouter. Pour vous, c'est la voiture parfaite. Ouais, je pense pour une voiture urbaine électrique, les dimensions en fait de la voiture sont très très compactes. Donc la wheelbase, je sais plus comment on dit en français, L'empattement? l'empattement est assez long. Donc en fait les roues sont flanquées sur les coins de la voiture. Donc ce qui permet aussi une habitabilité intérieure énorme. C'est-à-dire que l'espace intérieur est vraiment volumineux D'accord. pour une si petite voiture. Et aussi la cabine, en fait, les glaces sont très ouvertes, donc très droites, ce qui permet un espace très développé pour l'intérieur. Et donc les proportions de cette voiture pour la ville, je pense que c'est vraiment super adapté, quoi, parce que vous voyez, le porte-à-faux en fait est très très court. Et ça, pour garer sa voiture, pour la vie de tous les jours, je pense que c'est vraiment idéal. Et les proportions en fait sont celles d'un SUV, un micro SUV, je dirais, qui passe bien en proportion. Je veux dire, ça a de la puissance. L'avant aussi, le capot est très dominant, mais très simple. Et ça garde quand même sans être agressif. Donc en fait, on a par exemple les doubles phares verticaux. Ça, on est assez fiers de ça parce que ça rend une image très caractéristique de la voiture. C'est-à-dire que quand vous voyez cette face avant, si vous l'avez dans le rétroviseur, vous allez l'identifier tout de suite. Vous allez dire, ok, ça c'est la Kia EV2. Donc c'est vraiment et ça c'est vraiment caractéristique de l'avant de la voiture. Je pense que l'avant est très puissant. À quoi servent ces deux œillets que j'aperçois de part et d'autre? Ouais. Alors ça c'est la baie de haut vent. Enfin je sais plus comment on appelle en français, mais c'est une partie qu'on néglige un peu en design parce qu'en général on a les essuie-glaces sous le capot. Et on a aussi les bus pour le nettoyage en fait du pare-brise. Et ça, c'est des choses qu'on néglige. Et là, pour le concept car, on a voulu développer et rechercher un peu un design un peu plus prononcé. Ça veut dire que c'est le futur des essuie-glaces? Non, alors ça, c'est pas les essuie-glaces. Vous avez les entrées d'air. D'accord. En fait. Et aussi sur l'intérieur, on a des objets nomades en fait qu'on peut prendre avec nous. D'accord. Et donc en fait, ici, on voulait faire un objet nomade, un speaker qu'on puisse amener avec nous. Ouais. Je peux le prendre? Non, ça c'est, on peut pas le prendre, mais l'idée c'était d'avoir l'idée un c'est ça, speaker. ouais. Et vous allez voir sur l'intérieur, je sais pas si C'est génial. parler. C'est un speaker qui partagerait la musique à l'extérieur, par exemple? C'est ça, ouais. C'est des objets qu'on prend parce que l'inspiration en fait c'était le camping à la ville un peu. D'accord. Le tout départ du projet. L'idée maîtresse c'était le camping à la ville. Donc sur l'intérieur il y a beaucoup de fonctionnalités comme les sièges qui s'étendent pour être à l'extérieur. En fait, c'est pour ça qu'en fait le pied B, en fait, on l'a enlevé pour vraiment faire une transition avec l'extérieur et retrouver de l'espace. Ouais. Les jantes, le dessin, c'est vous aussi? Le jante, ouais, tout l'extérieur en fait. Tout l'extérieur, c'est. Vous avez eu une idée en particulier sur ces carrés, une inspiration ou... Ouais, l'inspiration en fait, on a des. En fait, chez Kia, on travaille surtout sur le contraste en fait, des formes comme j'ai expliqué en fait sur le flanc qui est très. Le rond, les carrés, voilà, c'est ça. Qui est très lisse, très galbé, donc très sensuel et qui vient se diffuser sur des surfaces qui sont très tendues et plus froides en fait. Et donc le contraste ici sur les jantes, on l'a aussi avec des choses très géométriques, donc carrées, qui viennent contraster avec le langage qu'on a sur le côté de caisse, quoi. Donc ça, c'est vraiment. Et les rétroviseurs, ça aussi, c'est vous? Tout l'extérieur, en fait. Alors, parlez-moi de cette Adinda en blanc. Alors ça fait partie, en fait, des d'IRL. En français, c'est les. In real life? Non. Non, d'IRL, l'avant, c'est le phare. Ok. En fait. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est le phare de jour, je crois.
Oui, Ouais. je parle sous contrôle. Donc ça, c'est le phare qui reste allumé en permanence. Et donc ça, c'est la correspondance en fait. Cet élément de design, il vient se raccrocher en fait Ok, sur le mirror, en fait, donc c'est une continuité en fait c'est une de ça. continuité, ouais, ouais. Ok. Donc c'est le même langage formel en fait. Voilà. Est-ce qu'on aura un logo qui s'illuminera? Non, Ça, c'est quelque non, chose qui sera pas ouais. envisagé. On l'a étudié et en fait, on s'est dit que non, non, ça ne servait pas à grand chose. Est-ce qu'il y a un dernier détail qu'on aurait oublié, que je n'aurais pas vu Ouais. et que vous voudriez peut-être nous présenter Un en dernière détail, question? bah, je pense on a fait le tour, mais je Quelque pense chose qu'on n'aurait que pas vu ou... personnellement, ce qu'on a vraiment travaillé, en fait, c'est surtout le flanc. D'accord. Et c'est cette partie-là, en fait, vous allez voir à l'extérieur, parce que là, on est en intérieur, mais à l'extérieur, en fait, cette partie-là prend une ligne de lumière. Ok. Donc, c'est une ligne de lumière qui est assez tendue. Ouais, Et on en fait, aperçoit, qui vient remonter ok, en U. Donc, ça fait une ligne de lumière qui passe comme ça et qui d'accord. revient remonter et qui amène, en fait, les épaules de la voiture. Donc, en D'accord. fait, il y a une logique. Partout sur la voiture, il y a une sorte de logique. Donc, votre œil, il va suivre un parcours qu'on a étudié, en fait. Donc, c'est un parcours assez naturel que votre œil va suivre. Et par exemple, en fait, ce mouvement-là amène l'épaule. L'épaule, en fait, tourne sur le tour de la voiture. Donc, votre œil, il va tourner avec cette ligne. Et vous allez trouver, par exemple, ici le phare. Donc, il y a toute une logique. Par exemple, ici, vous avez aussi un changement de surface. Donc, il y a un coin. Il y a un coin avec une accélération. Et cette accélération, elle est là, en fait, pour animer, en fait, l'ensemble de l'arrière, mais aussi pour projeter et pour amener la 3D dans le phare. D'accord. Donc, ce virage-là, il amène graphiquement le phare. Donc, il y a toute une logique comme ça qu'on peut parcourir. Par exemple, le phare aussi qui est connecté à la wheel arch, enfin au bumper. Et donc, tout ça, c'est une logique qui est assez naturelle après dans votre parcours visuel. Et ça, c'est assez important parce que ça donne une image directe, un impact direct dans votre mémoire, en fait, comment vous percevez la voiture. C'est incroyable. C'est directement assimilable, en fait. Et par exemple, il y a des voitures qui sont avec beaucoup de détails, beaucoup de choses qui sont un peu cosmétiques, je dirais. Et donc l'image est un peu brouillée. Et donc là, il y a une sorte d'unité, une harmonie. De ce point de vue, en fait, moi, je vois la ligne là dont vous me faisiez référence ouais. il y a un instant. C'est incroyable. Vraiment, je suis fasciné. Et donc cette ligne-là, en fait, vous l'avez aussi sur l'avant. C'est une sorte de symétrie. Donc quand vous êtes habitué à cette ligne-là, à la voir sur l'arrière, vous arrivez sur l'avant. En fait, elle tourne aussi. Le fait qu'elle tourne, en fait, elle amène aussi tous les graphismes qui sont sur l'avant. Donc sur cette ligne-là, elle va passer ici. Et en fait, tous les graphismes sont posés sur cette base. D'accord. Donc il y a une logique de construction. Et tout ce mouvement en fait qui tourne circulaire sur la voiture, c'est une sorte de plénitude. Ouais, c'est assez et c'est assez aussi issu du design produit en fait. On n'est pas totalement bloqué sur le design automobile et on recherche aussi des influences plus produits ou ce genre de choses. Et en fait, on le retrouve assez sur le capot avec cette ligne qui fait le tour. Et cette surface qui est assez pleine aussi. Donc on a aussi le logo qui est positionné assez fièrement sur une surface pleine. Donc ça, c'est assez important d'avoir de l'espace autour. L'emplacement du logo, c'est vous qui décidez. Il sera ici et pas ici. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Ouais. Et alors, question... Parce qu'il est ici, parce qu'en fait, cette partie-là, c'est la partie dominante en fait du SUV. Donc ça lui donne vraiment le caractère de puissance en fait. Un SUV, c'est toujours un peu plus haut sur pied, assez dominant. Donc de positionner le logo ici plutôt que là, il y a une logique en fait derrière. Alors dernière question, ouais. En tant que designer, est-ce que le choix des coloris vous revient? Alors, en tant que designer extérieur, les couleurs, c'est pas moi qui décide. Okay. Par contre, on a Nathalie qui est la responsable en fait des couleurs extérieures. D'accord.
Et donc, c'est elle qui a développé toutes les couleurs, les harmonies aussi intérieures. En tant que designer, quand vous avez dessiné cette EV2, Ouais. initialement, quand vous l'avez conçue, elle était de quelle couleur? Alors, c'est marrant comme question parce que quand on démarre le projet, en fait, les premiers dessins, c'est au trait. Donc, il n'y a pas de couleur, c'est juste des traits graphiques noirs sur blanc. Et après, vu que c'est une petite voiture, et une voiture électrique, je pense que les premiers dessins, c'était assez clair. C'était du gris clair, en fait. Voilà. Et après, ça prend vie. Et c'est pour ça l'importance, en fait, des couleurs et matières, donc des designers couleurs et matières, qui font vivre aussi la voiture, le projet, quoi. Parce que les couleurs, c'est assez important, surtout pour des voitures électriques. Il y a aussi un côté naturel dans le développement des voitures électriques. Donc ce bleu Et pour donc, vous s'impose comme le Ah, bleu le plus naturel, enfin la c'est couleur la assez plus naturel et puis ça évoque aussi le côté électrique, le bleu électrique, on dit peut-être en français ou des choses comme ça. Donc c'est assez vif. Le C'est bleu pas, EDF. ouais, ouais, un peu. Et c'est pas agressif. En fait. Donc on va pas prendre une couleur vraiment C'est vrai. qui déstabilise. Donc c'est Bon, moi assez naturel. j'adore cette couleur. Donc c'est La pour ça que je couleur est demandais bien. si Et c'était le mat vous qui aussi l'avez. est vraiment sympa, quoi. Ben, je vous remercie Et, 1000 fois pour cette interview. Et comme on a commencé avec le design extérieur, il est tout naturel que nous parlions de design intérieur. Nous avons la chance d'être avec Teun John. Thank you very much for being with us. And can you please tell us about the interior, about the EV2 concept, please? Okay, so this EV2 have this concept of picnic in the city. So it's basically from exterior, interior, all together. We agreed with the concept. And especially for interior, we came up with this metaphor picnic box. So everything is ready, set, and go with this little small but smart SUV. So especially for the interior, we came up with picnic box as a metaphor. So everything is ready, set to go. Okay. Can you tell me about the cockpit and the way of how do you call this, the driver's seats? What was your inspiration with these little details? Triangular, yes. So basically, we found this cool structure from European lifestyle, balcony or terrace. Okay. In the busy city. It's a private space. Can you tell us what is this thing here? Okay, so this is extra seat for the users when they want to enjoy the picnic while the car is parked. So normally you will have only seat inside the car, not that seat extend from the inside. Okay. So you have no limits you can sit here on the chair, on the seat, and enjoy the outside and inside at the same time. So the picnic is here. Yes. That's nice. And normally our intention was to fold the rear seat upwards and slide the front seat all the way to the back. Okay. So you have this amount of space for the user. So all right. For the small car like this, normally it's first row oriented. So we wanted to maximize the lifestyle in front seat. What is this thing? Is this a speaker? Yes, that's we intended it to be a speaker. Okay. So this triangular shape you can find it everywhere. Okay. Like this little hook here. Can you see here from here? Hook. Okay. The little triangle. Okay. Little triangle, and this is also speaker at Okay. the door. So we wanted to unite all the shapes into one. Okay. And is there any secret, any trivia detail in the car you're very proud and you can show us? Yes, I can't show you right now with the model. Okay. But this structure here is very interesting. Natalie, CMF designer, she will explain even more about the details. But this cushion is detachable.
So when you're Okay. enjoying the picnic, you could just put it in your back as a cushion or just pull it out Nice. and sit on the grass, enjoy Ah. without any preparations. It's all here with the car. And that was your idea. Yes. Wow. Is there another secret we can know about the interior? Yeah. Oh, yes. But it would be happy to show you, but Uh-huh. actually with the detachable material here, Okay. there is a smiley face behind this Ah. magnet. And I don't know if you noticed, there is a welcome lighting. It's the other Ah. way around. It's Oh, it's not here. It used to have this have a nice day okay. on the door, Okay. which And when we go out of the car, it says goodbye. when you but when you come close to that car, Okay. have a nice day on the window shields, you can see through the window. Because I noticed European cars, they don't make a shade, like they don't tint the window. So it would be a nice Okay. idea to have a message from inside to Mhm. outside. Can you tell us a little bit about the inspiration of the interior from here? Okay, so we wanted the interior to be more home-like welcoming, soft, user-friendly. So we wanted to have this softness from the seat pad to door. Okay. So it's more like connected to one united space. Can I touch it? Oh, yes, if no one's seeing it, yeah. It's Natalie will definitely explain more in details, but it's all recycling, user-friendly. Recycle Yeah, material. recycling material, Okay. yes. Mhm. So, yes. And how many percent of what we see would be the version of the next year? Next year, Like, the production. yeah, is this concept? How many percent does it looks like the real version of it? Oh, I would say 70, 80. Personally, 80? yes. But without the seats. But the overall, Is there a detail you wanted to put in the car but you couldn't put? was obviously the seats Mm-hmm. because of the safety issue. Ah, okay. Yes. And I have a last question. Since you seem to like the picnics, Yes. let's say we have the car and we can make a picnic. What is the best picnic to eat with this car? I will say croissant. Croissant? Okay. Definitely, because when I was in France, I had croissant every single day. So please come with this car very soon. Yes. And I look forward to try this car with you, and we will have some croissant. And I hope finally, one day I will sit there. Yes. It'll be fun. Thank you so much for the Thank you so interview, much. and we'll see you in Paris. Perfect. Après le design extérieur et intérieur, il était normal que l'on parle de couleurs et de matériaux. Et nous sommes avec Nathalie Bucher. Nathalie, thank you very much for being with us. Can you tell us a little bit about the color of the EV2 concept, please? Yes, of course. As my colleague explained you already, the color, like the car, the concept is following the concept of a picnic in the city. Mhm. And it's made for a young customer that is living in the city in a spontaneous lifestyle, and he's active and he wants to be ready anytime for like a breakout session in the city, having a picnic with friends. Okay. So the color of the car should be, on this one hand, like rugged, young, but the main point of the color was to be playful. It should be bold, and What's it the should name of the highlight color car. of this one? I called it Happy Blue. Happy Blue. It will not be in Okay. production. It's just my own creation. It's called Happy You Blue. decide to have this Happy Yes. Blue? That's nice. Yes. Yeah. Yeah, and it has a very strong metallic effect, so it's shaping the car very nicely, even though Can it I has touch it? yes, C'est doux. even though it has relatively flat surfaces, but the color itself is very metallic. That you see the contrast very nice of the exterior. Is there also
different kind of colors, or it's same everywhere? We have a special material here in the cladding. It's we call it speckled plastic. Okay. And in production, we develop already a material that is with real recycled content. So the dots that you see is real recycled plastic mixed in the virgin plastic. Can we look at the inside? Yes, I would please. love you to talk about the red. For the interior, we have many new materials here. So first of all, you see also the colors itself that are very contrasting, very poppy for the young lifestyle. We have the strong color contrast with that vertical cut and a color gradient that is kind of combining the whole themes together. All the colors here have been chosen by you. Yes. Okay, Of course, approved from our design boss that's selected. Even the speakers here? Yes, the colors, yes. And even the pedals? Yes. Wow, I love it. For the materials itself, we have some new inventions. We have very sustainable materials in the car. So here, for example, we have a material that is out of, it's kind of casted paper. It's liquid cellulose fibers that are casted in the shape of it. It's 95% biomaterials and it's degradable. So if you would dig it, it would dissolve. Okay. Like dig it in ground. So it's very sustainable, very recyclable material. Then here, for example, this is a material. You see those little particles? Yes. Kia follows the philosophy of not using leather anymore. So we decided to recycle them or like upcycle them. So we cut the leather in very fine particles and casted them into this like marble, playful looking material. Is there a trivia, a detail about this car that you know or you are proud and we didn't see it, and you can introduce us for the final question? Yeah, just many these materials that you see them, they look kind of normal, but there's so many things behind. Or for example, this one is also flux fiber. It's not a carbon. It's a natural fiber composite casted. And this one, for example, is a material. It's the same supplier that is also producing the soles for the Adidas shoes. So it's a 3D printed elastic material, and it has the same characteristics as a conventional foam, but it's a mono material, and you can remove that part. I can show you. You can remove that part and use it as like an outside outside gadget to use for your picnic in the park. Wonderful. So this is the Happy Blue, and what's the name of the red? Happy Red. Happy Red. Thank you very much for showing us the interior, and we look forward to see the final version of this car. Yes, Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you.